La campagne de redynamisation du Conseil national des Républicains est annoncée à Kinkala, chef-lieu du département du Poul, ce samedi 19 juillet à 14 h. Nous sommes invités déjà à Kinkala un peu plus tôt, sous un hangar des abonnés d'une Tsamba. Le climat est certes clément, n'est-ce pas? C'est la saison sèche à Kingston. « 12 h, soudain, ça bouge. Nous sommes surpris par le bruit des motos et un cortège pas si moindre. Une sorte d'ébullition avec des marcheurs. On nous laisse entendre que le révérend pasteur Toumi est à 500 mètres. En effet, c'est la première fois, après les tristes tumultes de 2016, que Frédéric Toumi met pied à Kinkala. Dans une sorte de cafouillis, le groupe des journalistes ne pouvait que se mettre dans la foule pour les meilleures images. Celle d'un homme, un homme debout, qui descend de sa voiture dans une tenue sportive pour nous offrir une balade de santé. D'un pas marqué sur le macadam, celle des résidents du coin, se disputant la meilleure ou le meilleur emplacement pour voir le père d'Ungo, celle des conducteurs des motos habillés en manteau ou parfois en blouson, comme si l'on se retrouvait dans un pays glacial. On se bouscule parfois, au point d'outrepasser les règles protocolaires. Et parfois, la tension monte. Les journalistes et la garde, c'est ce que nous avons vécu lors de la visite des civilités que le révérend pasteur est allé accorder au préfet du Poul, Jules Moukala Tsoumou. Ouais. Je suis là, je peux rappeler ce point. 5 personnes. Monsieur le Président, colonel-major Kotoumi, commandant de la région de Salamani. Vous avez compris ceci, expliquant cela. C'est pourquoi nous avons manqué le poignet de main de cette rencontre. L'instant chez le préfet n'est autre que le respect pour l'autorité de l'État. C'est la République. La rencontre, les populations et le Ngo du Poul, une appellation ici répétée, est officiellement signée par Edwige Ndebeka Biyangi. Il faut repartir sous notre hangar de Tsamba, attendre jusqu'à 14 h. La place des véhicules poids lourds de Kinkala est prise d'assaut. Il est alors 14 h passées. Le maître de cérémonie annonce l'objet. C'est l'adhésion au parti. Le modérateur se lance dans une sorte de redondance qui, en réalité, qu'il faut savoir prendre ici comme une insistance. L'adhésion, rien que l'adhésion, le public entend, le public comprend. Et pourtant, dès le bal des questions, les préoccupations des populations se mêlent. D'un côté, on signe les fiches d'adhésion pour les newcomers. La vague des questions s'ensuit de l'autre côté. 7 ans de silence. 7 ans, l'homme est donc devenu taciturne. Sauf qu'aujourd'hui, puisqu'il nous explique, ce n'est pas que je suis, moi, avare des mots. Il m'était demandé de se taire. Je suis quelqu'un qui est parlant. Je parle beaucoup. Parfois, quand je parle, je ne suis pas fatigué. Je peux parler du matin jusqu'au soir.
Vraiment, vous étiez animé d'une précipitation. Une précipitation vraiment aiguë. Je vous ai dit, non, pas ici, parce que j'étais là-bas. Là-bas, au bureau du préfet. J'ai dit, ne l'embêtez pas. Ne l'embêtez pas. Je pourrais vous recevoir peut-être quand je serai à la séance que je veux organiser. Et à cette occasion, peut-être, si vous aurez quelques questions, vous allez me les poser. Notre préoccupation, c'est aussi l'actualité. L'actualité laisse entendre que le révérend, le président du CNR, candidat ou pas candidat, à vrai dire, personne n'a exactement la réponse du président. Et d'ailleurs, je viens d'entendre ici le président qui dit, répondant à ce frère que vous avez dit qu'il faut vous voyez parce qu'on ne se connaît pas, vous avez dit il faut savoir s'organiser quand on s'élance pour quelque chose. La présidentielle arrive, quelle est votre position? Ah oui, c'est vrai, vous avez posé la question. Est-ce que vous serez candidat ou vous ne serez pas candidat? Oui, effectivement, on ne fait pas un parti pour que vous soyez toujours derrière quelqu'un. Si il va exister, s'il va exister, qu'il y ait de ce genre, même si je ne prononce pas tout, je ne peux pas manquer. Et qu'il n'avance pas les raisons pour lesquelles il ne m'accepte pas que je sois candidat. Je suis un Congolais libre. Qu'ils me disent si je suis un prisonnier ou parce que je ne suis pas Congolais, je suis un étranger. Je n'admettrai pas ça. Parce que je suis Congolais. Et que les gens ne pensent pas que, à part ce que je vous ai dit, je n'ai pas autre chose que je dirais. Monsieur le Président, Christian l'a dit, ce n'est pas tous les jours qu'on peut être devant le pasteur Toulouse. Et ça fantasme dans la cité. Monsieur le Président, juste une question. Avez-vous des deals avec le pouvoir, oui ou non? Et quels sont ces deals s'il y en a? Merci beaucoup. Si ça fait déjà 7 ans, nous sommes déjà à près de 8 ans. Parce que j'avais dit, il ne s'agira pas de faire ce que vous voulez faire. Ne le faites pas. J'ai subi beaucoup de situations. Et maintenant, et pourtant, beaucoup parmi vous qui disent qu'il est de mèche avec ceux qui sont au pouvoir. C'est une complicité, c'est un comploteur. Merde! Fallait-il rappeler au président du CNR les accords signés en 2017? En 2017, il y a eu la signature des accords. Ces accords, je ne veux pas pérenniser, je ne monopolise pas la parole. Tout ce que je veux savoir, comment ça évolue? Avez-vous une certaine satisfaction? Peut-être un mot à nous dire. Qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Et merci à vous.
d'avoir accepté que la presse soit aujourd'hui en face de vous. Nous avons signé cette paix. C'était ici. Ici, c'est où? C'est à Kinkala, le chef-lieu du pôle. Voilà. Alors, depuis la signature de cette paix jusqu'aujourd'hui, nous sommes jusqu'à maintenant 7 ans et demi. 7 ans et demi. On m'a été dit ceux avec lesquels nous avons signé cette paix, c'est-à-dire le gouvernement. Parce qu'en politique, ici au Congo, nous sommes dans un régime présidentiel, mais ce n'est pas un régime semi-présidentiel. Il nous a été dit ici, vous voulez que cette paix soit une paix effective, c'est-à-dire que nous puissions terminer les clauses qui sont dans cet accord que nous avons signé avec vous. Ne parlez plus à la radio, ne parlez plus, même quand vous serez à la télévision. J'espère que vous avez observé beaucoup de temps, même si vous avez voulu que je vous informe. Mais pourquoi il ne parle pas? Parce que je n'ai pas parlé. Et c'est maintenant seulement que vous me voyez, vous vous êtes dit, tiens, est-ce que nous ne pouvons pas profiter qu'on aille le voir aussi? Est-ce qu'il ne nous permettra pas aussi quelques questions? Et peut-être que nous allons nous demander aussi l'interview pour qu'il passe l'interview à la radio, peut-être à la télévision aussi. À la fin, après toutes ces bagarres entre la garde, le protocole et la presse pour nous mettre du baume au cœur, il nous rappelle ce moment, oui, chaud, vécu à la préfecture. En ces termes d'ailleurs. Moi? Oui. Ok. Attends. Oui, je descends. Mais j'écoute. C'est pas la peine de parler de civilité. C'est juste les civilités, ils sont Les civilités, c'est vrai. Oh là là! C'est pas cette brutalité-là. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Et à la fin de la fin, comme pour dire, la relation entre presse et les politiques reste une relation souvent chaude, tendue. Au finish, photo de souvenir entre Toumi et les journalistes. Ainsi, Kingston aura vécu son week-end du samedi 19 juillet dernier. Capelado